Alors quasi personne le sait, mais en France, il y a plein de choses du quotidien qui sont illégales, mais qui sont totalement absurdes. Là, vous voyez, par exemple, je suis en train de donner à manger à des pigeons, et ben en France, c'est officiellement illégal, mais quasi personne le sait, et tu peux avoir une amende de 68 € pour ça. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné de quelqu'un que vous allez pas voir pour l'instant. C'est un nouveau à Maison Grise et il s'appelle Maximilien, comment ça va? Ça va et toi? Bah très bien, écoutez alors, mystère, à quoi ressemble Maximilien, vous savez quoi? J'ai pensé avant la vidéo, à la fin de la vidéo, pour le watch time, vous allez voir à quoi ressemble Maximilien, ça te va? Ouais, pas de problème. Nickel, et même on donnera sa pointure en fin de vidéo. Prépare ça, hein, prépare l'info, hein. C'est un truc de fou. Alors Maximilien, c'est toi du coup qui était à la prod de la vidéo, qui a tout préparé, parce que moi justement, je suis pas au courant des 20 choses illégales à faire. C'est des vraies lois à chaque fois, c'est ça, t'as les preuves. Exactement, j'ai les articles ou les arrêtés. Ok. Et alors on précise un truc, c'est que bon déjà c'est illégal, mais c'est des trucs vraiment que tout le monde fait. Bah, vous inquiétez pas quoi, je vais pas finir en garde à vue, en prison, ou à payer des milliers d'euros d'amende. Hein. C'est plutôt tranquille. Enfin je crois. Je crois aussi, ouais. Normalement tout devrait bien se passer. On précise, si jamais ne refaites pas ça chez vous, vu que c'est censé être illégal. On commence maintenant justement avec du coup la deuxième chose illégale de la vidéo. Maximilien, je t'en prie. On passe du coup à la deuxième loi. Alors là, Maximilien, explique-moi là pourquoi il a mis ça sur un banc, j'ai pas capté là. Donc là, il y a 3 objets. D'après toi, avec quel objet il est interdit de se promener? Ça peut être aucun, ça peut être un seul, ça peut être 2 ou les 3. En France en général? En France en général dans la rue. Bah je dirais déjà qui se promène avec une poubelle dans la rue déjà. Camembert, non je pense pas que ça soit du camembert, c'est trop bizarre. Bah je dirais avec un cendrier et une cigarette, non? Ah non, bah les gens ils fument dans la rue. Je dirais avec je sais pas, une poubelle comme ça, y a pas de, tu sais, les poubelles publiques elles sont pas jalouses. Donc je dirais les poubelles. Eh bien, t'as partiellement raison, parce qu'en fait, c'est la poubelle et le cendrier. T'as pas le droit de te déplacer avec une poubelle ou un cendrier. Dans la rue? Dans la rue, car c'est considéré comme une arme. Non. Par la jurisprudence. Attends, mais c'est une vraie loi ça? Oui, c'est une vraie loi. Mais non, c'est pas vrai. La jurisprudence considère qu'un cendrier ou une poubelle peuvent constituer une arme potentielle. Donc ça fait partie de l'article 132-75 du code pénal. On peut tester, genre voir si on peut tuer quelqu'un, ça dérange pas, vite fait? Bah là, je suis pas hyper chaud là en fait. Maximilien qui va très vite partir de Maison Grise malheureusement. S'il met pas un peu plus de volonté. Et tu risques quoi si tu fais ça? Là, tu peux te prendre une amende parce que c'est considéré comme une arme. La détention d'armes de catégorie D est passible de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Non. Donc là, par exemple, attention, si vous êtes de la justice et tout, regardez pas ce que je vais faire, juste pour l'exemple. Mais par exemple, si je fais ça et je fais un pas, là, c'est une dinguerie ce que je suis en train de faire là. Potentiellement, tu peux te faire verbaliser quoi. Je regarde ici s'il n'y a pas des flics. Hein. Bah eux, ils sont pas au courant, je pense. Hein. Et ben on passe à la suite. Troisième chose illégale, c'est parti. Et c'est quoi le prochain truc? Alors, j'imagine c'est un truc encore naze quoi. Bah, tu vas devoir rentrer dans un magasin avec une capuche. Ça, c'est illégal ça? C'est illégal, ouais. Qui n'est jamais rentré dans un magasin avec une capuche? C'est quoi du coup? Pourquoi c'est illégal? Le fait de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public est une contravention de la 2e classe. C'est ça qui est marrant avec cette vidéo, c'est qu'il y a plein de choses que vous sûrement vous faites au quotidien, par rentrer dans un magasin avec une capuche, qui sont illégaux quoi. Illégaux, illégal, je pense que je vais me tromper plein de fois dans la vidéo, mais on est d'accord, on est entre nous là. Je vais le faire, mais avant ça, petite pause. Hein. Ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche. Ça pour le coup, c'est 100% légal. On confirme. Hein. Ouais, on confirme. C'est vraiment légal et même vous pouvez vraiment vous mener une vie meilleure, c'est prouvé scientifiquement. N'hésitez pas à vous abonner, on approche du 1 million d'abonnés, ça régale. Merci à tous les abonnés. Et justement, bah écoutez, je vais faire la chose illégale suivante, c'est parti. Ça sent l'illégalité là. C'est parti, j'y vais. Vas-y, très bien. Bah tu sais quoi, je suis direct devant moi. Bah, attends, il est où passage piéton? Bon, ça vient. Oh. Non mais... Ça fait entendu, c'est filmé ou pas? Ouais, je vais prendre le passage piéton. Oh mais le timing il est fou en vrai, je suis mort. Je suis une dinguerie là. Là je pense que je vais acheter, je sais pas, du chocolat. Je sais pas ce qui est le pire entre voler le chocolat sans capuche ou du coup l'acheter légalement mais avec une capuche. Je sais pas ce qui est le pire. Bonjour. Vous ne me voyez pas, je suis à l'intérieur du magasin, pour l'instant tout se passe bien quoi. Là j'ai l'impression de faire une vraie dinguerie. J'ai l'impression que tout le monde me regarde et me dit mais qu'est-ce qu'il fout, il est inconscient lui. Bonjour. Ce sera par carte s'il vous plaît. Désolé pour la capuche, je sais pas si j'ai le droit dans le magasin mais... C'est pas grave, ah, ok, merci. Je suis sorti, je suis libre. Rien ne m'arrête les gars. Et ouais. Et bah écoutez, ça c'est un banger, ça je le dis d'ailleurs. On est d'accord Maximilien? Ouais, gros banger. Banger de fou. Et ben on enchaîne sur la suite, c'est parti. Les amis, du coup, activité illégale suivante. Donc là, on est à côté de Nogent-sur-Marne, donc c'est juste à côté de Paris. Et alors, c'est Maximilien qui nous a fait venir ici, je sais pas pourquoi. Donc là, on a besoin d'un élément supplémentaire. Quelle apparition dans le plan! Quelle apparition, j'adore. Donc là, attends, on accueille qui? En même temps, on filme. Sirène de police. Ils ont bien anticipé ce qu'on allait faire là. Je suis même pas au courant, désolé, c'est pas moi. Alors on accueille, donc c'est Margot. Margot avec du coup un chien qui s'appelle Teddy. Margot et Teddy. Alors je sais pas pourquoi du coup on a un chien qui, a priori on peut faire un truc illégal avec un chien. Alors merde, attention, on pense pas, pensez pas à des trucs tordus mais... Margot, quand elle va te donner la laisse, tu vas être en train de faire quelque chose d'illégal une fois que tu rentres dans Nogent-sur-Marne. Je deviens hors-la-loi recherché dans tout le pays quoi. Je deviens le Pablo Escobar français, on peut le dire. Attends, donc là je prends la laisse et je recule. Voilà, viens Teddy, on va faire un truc illégal à côté là. Juste là, donc là c'est bon là. Là
Là, je t'es suis illégal. Ah et ouais t'as 30 secondes pour trouver qu'est-ce que c'est. Eh ben, t'as pas le droit de tenir un chien en laisse à Nogent-sur-Marne. C'est pas exactement ça. T'as pas le droit de tenir un chien en laisse noire à Nogent-sur-Marne. Non. Pourquoi on fait un truc illégal, frérot? On fait un truc illégal, qu'est-ce qu'on fait? T'as pas le droit de tenir un chien avec une laisse qui fait plus de 30 cm à Nogent-sur-Marne. C'est plus que ça. C'est plus que 30 cm. Non, c'est ça? Plus de 4 mètres. C'est moins. Plus de 2 mètres? C'est juste prix en fait. C'est maintenant. un moins. Plus de 1,50 m. Exactement. Non, c'est pas vrai. Si. À Nogent-sur-Marne, t'as pas le droit de tenir un chien en laisse avec une laisse qui fait plus d'1,50 m. Mais c'est une dinguerie. Je suis mort, mais c'est quoi cette loi? Et pourquoi? C'est expliqué? Donc en gros, t'as pas le droit de balader ton chien avec une laisse de plus d'1,50 m pour éviter les rixes canines. J'adore le terme, une baston de chien quoi en gros. Toi tu te bats pas, toi Teddy, ok? Et peut-être qu'il a été appelé en référence à Teddy Riner et qui met des prises de judo à tous les chiens, on sait pas. Et c'est qu'à Nogent-sur-Marne. C'est qu'à Nogent-sur-Marne, ouais. Et bah trop bien, attends, est-ce qu'on peut accueillir Margot ou pas? Teddy du coup en plus, attends, je te laisse un peu expliquer, là on dévide la vidéo, mais pour le coup c'est quelque chose de cool. Alors Teddy c'est pas mon chien, c'est un chien d'association qui a été abandonné, qui recherche sa famille. Alors ça c'est pas cool, hein. Attention qu'on se méprenne pas sur ce que je dis. Hein. Donc Margot, ça travaille dans une association pour... Protection animale, c'est ça. Et oui, et donc, qu'on a parlé vite fait avant, on va essayer de faire un truc beau les amis. Margot cherche un travail dans le... En tant qu'agent animalier. Agent animalier pour aider les animaux, là, elle le fait bénévolement dans une asso depuis combien de temps? 3 ans. Depuis 3 ans. Et là, en vrai, franchement, c'est trop bien, ça devient ton métier de rêve un peu en vrai. Oui, bah oui, un rêve de gosse. T'es vers où toi? Oh, en plus, c'est un rêve de gosse. T'es vers où toi? Non, je suis mobile là. N'importe où? N'importe où. Et ben n'importe où en France, il y a un métier d'agent animalier. Et ben Margot sera la personne parfaite, ok? On met, je crois, ton instant en description, un truc. Oui, si tu veux. Donc on met ça en description, elle serait une belle histoire, tu nous diras Margot. Oui, je donnerai des nouvelles de Teddy aussi. Hein. Il faut Avec qu'il s'en plaisir. aille. Et bah Teddy, merci à toi frérot. Étape suivante, Maximilien. Ah, c'est à moi. Bah ouais, du coup, par rapport au fait que je dis ton prénom, que je te regardais et que j'ai arrêté de parler, voilà. Là, tu vas devoir deviner une loi encore une fois. Comme indice, je vais te donner, il est illégal de faire quelque chose avec un élément du décor. Ok, je regarde rapidement alors du coup. Tous les plantes, Starbucks, bah faire un dos d'honneur non déjà dans son bureau, c'est pas ça? Ok. Ah, attends, je crois l'avoir. Je crois l'avoir parce qu'il y a un truc, je crois, qui est connu dans les lois absurdes. Et je me demande si c'est ça, mais par contre, j'ai l'impression que c'était toujours une fake news ça. C'était par rapport au cochon. C'est en tout cas assez connu, peut-être que vous connaissez ça, mais est-ce que c'est ça? T'as pas le droit d'appeler ton cochon Napoléon, un truc comme ça là. C'est exactement ça. C'est ça, c'est un vrai truc? Ouais, je savais pas que tu savais. Attends, mais asseyons-nous, Maximilien, je t'en prie. Apparemment, ça serait une loi qui remonterait au 19e siècle. C'est vraiment écrit dans la loi. C'est écrit. Ok. Bon alors, déjà je précise un truc dans toute la vidéo. Si jamais on s'est trompé sur les trucs, enfin nous jugez pas, c'est vidéo grand public, divertissement. Mais du coup, attends, juste comment je peux être illégal là-dessus? T'as pas acheté un cochon Eh ben, tu vas parrainer un cochon qui va s'appeler Napoléon. Non. Tu peux parrainer un cochon? On va parrainer un cochon. Oh, je suis mort. C'est vrai, c'est possible? Oui, c'est possible. En gros, les cochons sont déjà nommés chez eux. Donc, ils n'ont pas encore de cochon qui s'appelle Napoléon. Ah, mais le prochain, c'est pas un Napoléon? Mais le prochain cochon mâle qui arrive dans le refuge s'appellera Napoléon. Et ça sera toi le parrain. Quand tu le parraines, ça sert à quelque chose l'argent? Oui, c'est une association en fait. Ah, trop bien, ok. Ah oui, c'est pas juste pour une vanne. Ah non, c'est un vrai parrainage certifié et tout. Ah bah trop bien, bah vas-y, bah là du coup avec plaisir. Ah bah c'est trop drôle. Oh, je suis mort. Oh là là, quelle organisation Maximilien. Vous savez pas encore. Oh, vous avez vu ses mains? On a vu ses mains? Oh là là. Oh le leak. Alors je suis sur le site, oh, c'est trop bien, je suis mort. Et bah écoute, je vais te donner 100 € pour l'assaut. Donc là j'ai tout rempli et là t'as nom de notre filleule, tu peux choisir les noms. Et t'as vraiment un truc Napoléon? Du coup il y a quand même l'option qui existe. Bah il a été créé spécialement pour toi. Non, Je te jure que si. c'est pas vrai. Non, si, c'est vrai. Oh la dingue. Attends mais c'est... je suis choqué. Là en théorie je suis le premier qui le fait là. Écoutez franchement c'est l'illégalité assez gentille là, ça va. C'est fait. Un immense merci de parrainer Napoléon qui sera le prochain cochon sans nom que le refuge accueillera. Donc écoutez, trop cool. Si vous aussi d'ailleurs vous voulez parrainer, n'hésitez pas. En vrai c'est cool, ça aide, ça soutient évidemment. Je vous mettrai le lien en description. On enchaîne sur la suite maintenant, c'est parti. Ok Maximilien, envoie-moi en prison. Là, depuis tout à l'heure, dans les 5 dernières minutes et depuis qu'on est parti au Trocadéro, t'as fait plusieurs choses illégales. Ah ouais? Ça compte le mec que j'ai tabassé devant là? Alors, je vais te laisser un décompte de 20 secondes. 3, 2, 1, go. Et tu vas trouver ce que c'est? Ouais, tu peux me poser des questions. Attends, si qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'ai marché, j'ai parlé. Qu'est-ce que j'ai fait de fou? J'ai rien fait. Attends. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis passé à côté d'un arbre. T'as pas le droit de passer à moins de 2 mètres d'un arbre. Non. T'as pas le droit de marcher avec des chaussures blanches sur de la gadoue. Bah non, c'est con, parce que j'ai aucune idée. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, vraiment, je vous jure, j'ai juste marché. J'ai fait un truc illégal là. Et bah, t'as tout simplement marché au milieu de la route alors qu'il y avait des passages piétons qui étaient disponibles. Tu l'as fait plusieurs fois, on a les preuves. Bah non, on se faisait pas l'épreuve. Bah, si. T'as filmé? Non. Oh le traître, mes potes sont des traîtres en fait. Alors je précise pour les gens, déjà faites pas ça. Mais non, c'est vous qui avez fait ça, je vous ai suivi. Bande de traîtres. Ah non, ils m'ont emmené dans un piège quoi. Non mais attention, ne faites pas ça chez vous. Et nous on l'a fait parce que il y avait un feu rouge plus loin et qu'il y avait aucune voiture qui passait, ok? On a regardé à droite, à gauche, ne faites pas ça sinon, ok? Et tu peux te prendre une amende forfaitaire de 4 €, majorée à 7 €. Non, c'est pas vrai. C'est ça la vraie somme? Ceux aussi m'ont embrigadé, bande de insultes sur la voie publique, j'ai pas le droit non plus. Non plus, non. Bon, bah c'est eux là, les amis. Et bah tu sais quoi, on passe à la suite, c'est parti.
J'ai une patate dans le village. Alors là, il va falloir que tu trouves la loi qui est illégale. C'est quelque chose que tu n'as pas le droit de faire par rapport à ton mariage. Ah, donc faut que je me marie, faut que je trouve une meuf et je me marie là. C'est la technique là. T'as pas le droit de te marier, je sais pas, en jogging. Non. C'est un truc en rapport avec le lieu. Non. C'est un truc en rapport avec le temps. Non. C'est un truc en rapport avec Isabelle Morini-Bosque de TPMP. Sûrement pas. Ok. C'est un truc en rapport avec la personne avec qui tu te maries. Oui. T'as pas le droit que ce soit quelqu'un de ta famille. Plus en détail, oui, c'est quelqu'un ça de ta glauque. famille. Oh, c'est glauque. Mais c'est quelqu'un en particulier par rapport à toi? T'as pas le droit de te marier avec. Oh, c'est avec ta mère, je sais pas. Non. Avec ton père. Non. Avec ton frère. Non. Avec ta sœur. Non. Avec ton cousin. Non. Avec ton oncle. Ouais. Avec ton oncle. T'as pas le droit de te marier avec ton oncle? Avec ton oncle ou ta tante. C'est vrai? Bah oui, ça me paraît logique, ouais, en vrai. Sauf, et c'est là que c'est un peu drôle, Sauf si t'es dans Game of Thrones. sauf si le président de la République lève cette loi exceptionnellement pour Ah toi. ouais, mais c'est quoi cette dinguerie encore? Mais toujours plus. Attends, c'est un vrai truc ça aussi? Article 163 du Code civil. Et c'est déjà arrivé ou pas dans l'histoire? Non. Je pense pas. Et du coup, vu que t'as trouvé partiellement, je te propose d'envoyer un DM à Macron pour lui demander Quoi? qu'il te laisse te marier avec ta tante. Ah ouais, bah je pense pas qu'il verra le DM dans tous les cas. Par contre, s'il me répond oui, je suis dans la merde. Hein. Parce qu'il faut que j'appelle ma tante, faut que j'explique le truc, c'est un délire. Hein. Ça me dégoûte de faire ça, ça me dégoûte. Donc j'ai envoyé bonjour monsieur le président, j'aimerais effectuer un mariage avec ma tante, mais j'ai besoin de votre accord d'après l'article 164 du code civil. Je peux SVP. Oh, la fin est claquée quand même. La fin est bâclée, on va pas se mentir. Hein. J'espère qu'il répondra jamais. Hein. Ne refaites pas ça chez vous également, attention, ne vous mariez pas avec votre tante, il y a plein de filles sur terre. C'est pas n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi à la fin. On passe à la suite, c'est parti. Et du coup, t'es chaud ou pas, Lucas, pour qu'on commande McDo là? Vous êtes chaud de McDo là? Ouais, bah ouais, de ouf. Bah bon, on fait pause dans la vidéo pour manger là? Bah ouais, c'est pas très grave en soi. Ouais, je suis chaud de fou. Hein. Vas-y, go faire une pause, je suis chaud. Vas-y, je commande. Les gars, vous venez pour le McDo là? Yes. Vas-y, tout mis là normalement là. Je pense qu'il manque peut-être un truc, mais sinon tout est bon. Qu'est-ce que c'est? Bah, t'es en train de faire un truc illégal là. Non. T'as pas le droit de manger à ton poste de travail. Arrête. Mais c'était un traquenard le coup du McDo? Oh les chiens, je suis mort. Ah, t'as pas le droit de manger à ton poste de travail. C'est au travail t'as le droit, mais pas à ton poste de travail. Effectivement, d'après l'article R422819 du Code du travail, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. Et d'ailleurs, en parlant de travail, d'après la loi RR91, niquer les PDG, je crois, non? Très bonne ref, très bonne Merci. ref. Donc un peu comme l'alcool, c'est en fonction de ton employeur aussi. Ok, et ben tant pis les gars, je suis légal, mais au moins je vais me péter le bide, ça va. Ça fait plaisir en vrai. On est légaux tous ensemble, ça vous va? Ouais. Allez, c'est parti pour l'illégalité. On mange et on se retrouve pour la suite après, c'est parti. Activité suivante, celle-là maintenant, on est chez moi, ok? Maximilien, je t'en prie. Alors là, tu vas devoir deviner une nouvelle loi. Quelque chose qui est illégal chez soi et qu'on fait tous les jours. Alors moi, c'est pas ranger mon appart, hein. Ça je peux te dire, je le fais pas tous les jours en tout cas. Un truc, c'est un par rapport au sommeil? Non, Genre, t'as pas le droit de laisser ta fenêtre ouverte. c'est non. T'as pas le droit de laisser tes volets fermés trop longtemps. Non, c'est par rapport à quelque chose que toi, tu fais chez toi. J'ai pas le droit de regarder la série sur Meghan et Harry sur Netflix? Non, ça, t'as le droit, ça. Ah ok, cool. C'est quelque chose que tu fais tous les jours. C'est en rapport avec la douche. J'ai pas le droit de mettre l'eau trop chaude trop longtemps. Non, c'est après la douche. Oula. Attends, je sais pas. Lorsque tu te laves, par exemple, et que tu as fini de te doucher, mais que tu as oublié ton pyjama dans ta chambre, et que tu te déplaces de la salle de bain à ta chambre nue, tu n'as pas le droit. T'as pas le droit d'être nu chez toi? T'as pas le droit d'être nu chez toi. Bah attends, mais on est tous illégaux du coup. Bah ouais. Bah, c'est forcément un moment où t'es nu chez toi. D'après l'article 222-32 du Code pénal, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui. Ah, t'as pas le droit de passer devant une fenêtre nue chez toi. Ouais, c'est si tu rentres dans les détails de la règle, c'est ça. Ah oui, ça. En gros, si ton voisin il te voit tout nu, il a le droit de déposer plainte. Ah ouais, ok. Non, je le fais là. Bah, si tu veux être illégal une fois de plus, il faut que tu le fasses, ouais. Alors attention, vous me verrez pas à poil, hein. Attention, je vais mettre à poil là-bas, du coup je reviens. Je commence l'illégalité, hein. Je suis à moitié illégal là. Bon, alors on va pas vous montrer, mais croyez-moi, je fais quelque chose d'illégal chez moi là. Dans le doute, je récupère la légalité un petit peu. Alors, activité légale suivante déjà, on a payé le métro, c'est pas ça, hein, je suis pas fraudeur, hein, ça déjà je le dis. Hein. Alors c'est quoi? Ah non, je devine ou quoi? Là, on est dans le métro. Ouais. Et il y a quelque chose d'interdit qui est un peu absurde, dans le sens où tu peux te prendre une amende pour ça. De combien? Vas-y, donne un indice. C'est combien l'amende? 60 €. Bah, ça rappelle frauder le métro, ça déjà. Je sais pas, tu peux pas pisser sur la voie du métro. Bah non, mais C'est pas évident, ouais. Pas de courir dans le métro. non. Oh, j'ai vraiment cru là. Je pense que ça s'est entendu là, j'ai vraiment cru de fou. Je l'ai pas, vas-y, je vais devoir le faire, c'est quoi? Tu n'as pas le droit de marcher dans un sens interdit dans le métro, à pied.
Il y a des sens interdits? Ouais. T'as des couloirs où en haut il y a écrit interdit de passer dans ce sens. Des panneaux interdits comme sur la route, genre rouge et blanc. Et il y a déjà des gens qui se sont fait contrôler en 2018. Une femme enceinte en 2018 qui s'est pris 60 € d'amende. 60 € plus pour son fils en même temps, ça fait 120 €. Hein. Faut quand même régler pour le gosse. Hein. Ah ouais, d'accord. Et ben, j'ai jamais vu ça de ma vie et sûrement que j'ai déjà fait, désolé. Hein. Donc là, je vais devoir le faire là? Bah, potentiellement, ouais. C'est terrible. Maximilien, c'est terrible. Tu sais quoi, je vais pas dormir de la nuit, moi, je culpabilisé de fou. Hein. Alors, on est arrivé dans un métro où du coup, on a trouvé un passage interdit. Alors, déjà, il y en a très peu et c'est vrai que j'ai jamais remarqué ça. Qui a remarqué qu'il y a déjà ça dans un métro et qui surtout n'est jamais passé par là? Je suis encore une fois désolé. C'est parti. J'ai l'impression de faire un truc de fou alors qu'au final, je vais juste marcher quoi. Ah oui, ça va, tranquille. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Et là, t'as 8 agents RATP, ils me plaquent au sol. Ah oui, mais en plus, bah attendez, mais tout le monde doit le prendre en fait, ça mène vraiment à un métro quoi. T'imagines tous les hors-la-loi en France, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. La rébellion commence maintenant en fait. Donc là, Maximilien, il a mis sur une table trois costumes. Avant ça, tu sais combien on peut mettre de liens dans une description YouTube? Non, dis-moi. On peut mettre Maximilien quoi. Thibaut, c'est validé ou pas? Non, c'est pas validé, merde, ok. Très bien, bah, vas-y, dis-moi plutôt à quoi ça sert du coup. Du coup, t'as 3 costumes devant toi et il y en a un qui est illégal de mettre dans la rue. Partout en France? Partout en France, mais il faut que ça soit dans la rue. Alors, bah là, c'est costume de clown. Là, c'est costume, c'est quoi ça? C'est pompier, ça. Pompier. Et ça, c'est. Un animal. Là, je crois que c'est un bélier en l'occurrence. Animal en général, quoi. Un animal en général. Bon, animal, je me dis, j'ai l'impression que j'en vois, tu sais, un peu enterrement de vie garçon, tu vois. Un peu ce genre de délire un peu comme ça. Et je vois pas trop pourquoi ce serait illégal. Pompier, ça pourrait plus l'être en mode comme c'est un vrai uniforme de base, tu vois. Genre, tu confonds pas avec les pompiers. Si jamais t'as un incendie, on te dit pas, toi, viens m'aider alors que t'es déguisé, tu vois. Clown, ça me paraît moins aussi problématique si t'as quelqu'un qui est déguisé en clown. Il y a moins de problèmes de confusion avec des vrais clowns dans la rue, quoi. Je dirais plutôt, bah, ce que je disais là, je pense le pompier, comme ça, tu confonds pas avec le vrai pompier, quoi. Du coup, bah, je te propose de le mettre. De te déguiser et une fois que tu seras déguisé je te dirai si... Ah donc autant je fais ça pour rien quoi, c'est juste pour la joie de... Voilà. Donc là je vais peut-être faire un truc illégal sans savoir là, ou alors c'est totalement légal. Bon vu la qualité du costume je pense que dans tous les cas c'est illégal. Hein. Ok, donc là a priori on peut me confondre facilement avec un pompier là. Alors en vrai tu sais, tu me vois dans la rue tu te dis lui les pompiers quoi. Maximilien, laisse un petit suspense et dis-moi est-ce que je fais quelque chose d'illégal maintenant là? Tu es totalement hors la loi. Ça, je sais pas si je suis content ou pas content du coup, ça me fait rire. Juste la phrase hors la loi. Je suis complètement hors la loi là. Là c'est finito là. Et donc c'est ça, c'est parce que t'as pas le droit de confondre avec le métier. Exactement, t'as pas le droit de te déguiser dans un costume de quelqu'un qui travaille pour l'État en gros. Ah. C'est pareil pour les policiers, pour les militaires et tout. Ok, ça j'y pensais pas, ça me paraît moins bête, ça me paraît plus logique tu vois. Ok, donc là je fais quelques pas en étant dans l'illégalité totale quoi. Là je suis un fou là rien ne m'arrête là. Et là en fait sans le savoir, on est en train de faire autre chose d'illégal. Et je vais te laisser une petite minute. Ah ouais maintenant là? Oh là là, je reste en pompier pour l'instant. La double illégalité, la double peine. Je te laisse une minute, t'as le droit de me poser des questions si tu veux. Est-ce que c'est là le fait d'être dans un parc là maintenant? C'est pas forcément le fait d'être dans un parc. Ça a à voir avec la table ici là? Non. On filme avec ça, le fait de filmer? Pas exactement, la manière dont on filme. Alors on filme en 1080p, on n'a pas le droit au-dessus de 720p. Et bah trop tard. Je suis dans l'illégalité encore, qu'est-ce que j'ai fait de mal? On est en train de filmer avec un trépied posé par terre. Oh c'est technique de fou. Et il faut une autorisation de la ville. Regardez cette illégalité totale. Après, les gars, c'est pas moi qui ai mis le trépied, hein. C'est votre problème. Hein. Et les gars, on ira en prison ensemble. Hein. La cellule, on la divise en 3. Hein. Très bien, et bah écoutez, double peine pour Lucas, le sursis plus la prison ferme. Big up à tous les pompiers et big up à tous les trépieds qui nous regardent. C'est la morale de cette séquence. Et on passe maintenant justement à la suite. C'est parti. Et attends, j'enlève ça, je redeviens légal. Là. Activité suivante, on est encore chez moi. Vas-y Maximilien, dis-moi le truc là. Il va falloir encore une fois que tu trouves ce qui est illégal. Et là, pour le coup, pour la majorité des Français et toi aussi, on est tous illégaux. Je peux rester habillé ou pas là? Tu peux rester habillé. T'es illégal parce que tu n'as pas quelque chose chez toi. Ah, ok. Je dis ah, ok, en vrai, j'en sais rien. Qu'on se met d'accord. Est-ce que c'est pas une douille de, vas-y, une évacuation de je sais pas quoi, une aération? Non. Ça concerne les animaux et... J'ai pas de niche. J'ai pas de... Non, c'est impossible, en fait, je dis n'importe quoi. La ferme, la campagne. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je donne ma langue au chat par rapport aux animaux. Il y a obligation d'avoir du foin chez soi. Tu foin chez soi? Non. Au cas où l'empereur passerait avec son cheval. L'empereur, mais attends, mais... Pour donner à manger au cheval. En gros, c'est une loi qui a été mise en place pendant l'époque... J'imagine de Napoléon, quoi. Voilà. Et il fallait absolument avoir du foin chez soi pour pouvoir nourrir le cheval de l'empereur si il venait à passer devant chez vous. Bah là, je crois que dans mon appart à Paris, pas sûr qu'il y a un empereur qui va venir. Enfin bref, faut que je vérifie, mais je crois que ça va. La loi n'a pas été abrogée. Non. Non, c'est vrai? Ouais. Donc tout le monde, tous ceux qui n'ont pas de foin chez eux, là, vous êtes en situation illégale, quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas quoi dire, donc là, en théorie, il faut que j'aille acheter du foin. Bah dans tous les cas, t'es illégal là. Ah bah oui, j'ai fait mon truc illégal. Ouais. Bah si jamais vous avez un empereur qui arrive vers chez vous, faites gaffe, prenez du foin vite fait, si jamais, on sait jamais. Ok, bah on passe à la suite, c'est parti. Alors
séquence suivante, on est à Maison... Oh, je le connais ce gars-là qui fait ça. Séquence suivante, on est à Maison Grise et vous avez entendu du coup Dylan juste là-bas. Alors donc Maximilien là, il a mis devant moi des bouteilles, mais je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui est illégal avec les bouteilles. Exactement. Il y a des boissons que tu n'as pas le droit de boire sur ton lieu de travail. Ah, pour ça qu'on est à Maison Grise. Et ben ça, bon non, ça frère, jus de mandarine, c'est sûr que c'est bon. Cidre de Normandie. Bah alors, je pense, je me demande si c'est pas un truc autour de l'alcool, genre t'as pas le droit de boire de l'alcool sur tous les travails quoi. Je dirais peut-être ça, donc ça dans le doute je dirais ok. Vin rouge je dirais ok. Huile d'olive, bah je pense que oui quand même, a priori je pense que c'est autorisé. Ça c'est quoi, vodka, je dirais que bah ouais. Non, c'est pas autorisé justement. Ça c'est quoi? Poiré bouché, je sais pas, c'est quoi ce truc là, c'est quoi ce délire? Dans le doute c'est illégal hein. Ah bah ça pareil, liqueur pas autorisé, ça pas autorisé, ça pas autorisé, et ça c'est sans alcool, je dirais que c'est autorisé. Et je pense que c'est plus complexe que ça ouais. T'as partiellement raison, parce qu'aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. Ah, il y a le truc. Autre que le vin, Ah la ouais bière, le cidre et le poiré. C'est 4 exceptions. Là tu peux ça, tu peux te mettre une race avec ça mais Tu peux. sans le reste. Ça j'ai le droit. Ouais. Donc ça j'ai le droit aussi, du vin rouge quoi. Là tu peux, Ouais. bah faut quand même voir avec le patron non. Je me demande, je sais pas si le patron autorise. Hein. Est-ce que du coup je me sers un petit verre vite fait pour histoire de faire le truc illégal quand même? Ouais. Et attention à pas refaire chez vous, consommez avec modération, vous connaissez, c'est important. Tu sais quoi, je sers juste un mini verre dans un verre Maison Grise, regardez ça, regardez le flow là. Attention c'est illégal. Prends ça à la prison. On passe à la chose illégale suivante, c'est parti. Les amis, pour le dernier, on est de retour au lieu de l'intro de la vidéo, donc là au Trocadéro avec la Tour Eiffel derrière. Parce que là, ici, on va pouvoir faire la dernière chose illégale. Et oui, je suis au courant de la dernière chose avec Maximilien. Que justement, c'est l'heure de voir qui est Maximilien. Attendez, mais quel suspense de fou. Cette voix, est-ce que vous imaginez? D'ailleurs, ça j'aime bien. Je pense que toute la vidéo, vous avez imaginé du coup à quoi il ressemblait. Et vous avez le reveal maintenant. Avec sa pointure également. Non, mais c'est fou ce qui se passe. Cette fin de vidéo, elle est incroyable. Maximilien, t'es prêt? Je suis prêt. Quel suspense, mesdames et messieurs. Accueillez Maximilien, c'est parti. Voilà à quoi je ressemble. Et Maximilien, la question que des centaines de milliers de gens attendent, ta pointure, tu choses du combien? Je chose du 40-41. Et ça, c'est un truc de fou. Non mais là, qui pensait? Alors vraiment hier, est-ce que vous avez dit Maximilien chose du 40-41? Je suis pas sûr. Maximilien, déjà merci pour la vidéo, en vrai. Avec plaisir. Et il en manque du coup un dernier, je suis au courant de lui parce que je le connaissais déjà avant la vidéo. Et c'est d'ailleurs un peu lui qui m'a inspiré ce concept de vidéo, pour ça j'étais au courant. Et donc, on va pouvoir le faire ici, vous allez le voir en même temps que nous, mais faut attendre un petit peu, ok? On attend juste quelques secondes, vous allez comprendre. Alors, Maximilien, dans 10 secondes, on a une chose illégale qui va se passer, ok? C'est la dernière de la vidéo, je pense que personne ne sait que c'est illégal. Il y a un truc qui vient de tomber à côté. Personne ne sait que c'est illégal et pourtant dans 5, 4, 3, 2, 1, je me retourne. Vous avez vu juste là. Alors, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est flouté, mais vous avez compris ce qui se passe. Il est 21h00 et à toutes les heures rondes, la Tour Eiffel s'illumine avec plein de lumière comme ça. Et sauf que c'est illégal de filmer la Tour Eiffel de nuit. Bah exactement, en fait il y a 20 000 LED apparemment et c'est considéré comme une création, donc vu que c'est une création, il y a des droits d'auteur dessus. C'est ça. Et du coup, t'as vraiment un artiste qui a fait ça et on n'a pas le droit normalement de prendre en photo, de filmer la Tour Eiffel de nuit là quand il y a cet éclairage là. Et franchement, je trouve que ça finit bien la vidéo, tu vois. Exactement. Merci Maximilien, merci beaucoup en vrai. Merci à toi, avec plaisir. Et je précise Maximilien qui a une chaîne YouTube, n'hésitez pas, c'est la chaîne est en description, donc n'hésitez pas à checker ça, envoyer de la force. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne aussi, ça fait plaisir. Merci à tous, je rappelle évidemment, ça reste des trucs évidemment illégaux, donc en soi ne refaites pas ça chez vous, enfin ne refaites pas ça de l'autre côté, même si quelque part on le fait tous sans le savoir, enfin bref, je suis obligé de faire un petit peu de prévention quoi, t'as capté. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao. Et là normalement il va se passer un truc beau. Et bah voilà, c'est redevenu légal entre temps et c'est déflouté et c'est quand même sacrément beau on peut le dire. Hein. C'est incroyable.